pensez pouvoir reconnaître une voiture puissante au premier coup d'œil ? Oubliez. Les vraies tueuses, les plus vicieuses, sont celles qu'on ne voit pas venir. Carrosserie banale, teinte sage, ligne d'origine. Et sous le capot, un moteur qui cogne, une boîte serrée, une tenue de route chirurgicale. Bref, le genre de voiture qui double sans prévenir, qui humilie en ligne droite et qui laisse derrière elle des GT bien plus clinquantes. Et la France, croyez-le ou non, en a produit plusieurs. Ce classement est une revanche, car je vous présente 10 voitures françaises qui ont été très ou trop sous-estimées. Du numéro 10 jusqu'au sommet, je vous promets des pépites. Alors installez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et préparez-vous à changer votre regard sur ce qui roule à côté de vous sans faire de bruit. On démarre avec le numéro 10. Numéro 10, Renault Fuego Turbo, 1983. Lancée en 1980, la Fuego séduit d'abord par sa ligne signée Opron. Bulle arrière, profil tendu, CX de 0,34. Et dessous, une R18 qui se cache. Traction avant, essieu rigide, moteur sans souffle, rien de bien méchant. Il faudra attendre l'été 1983 pour qu'elle reçoive enfin un cœur digne de son look. Un 1,6 litre turbo issu du Cléon Alu. 132 chevaux, 200 Nm, 201 km/h en pointe, 0 à 100 en 9,5 secondes. Enfin, la Fuego accélère. Enfin, elle y croit. Mais trop tard. La presse s'en est déjà moquée. Les acheteurs sont passés à autre chose et pourtant, elle a tout d'une vraie GT. Allumage électronique, disque ventilé, direction assistée, ordinateur de bord, jantes BBS. Elle file et elle tient la route. Elle reste muette. Une tueuse en silence, trop discrète, est venue trop tard. Numéro 9, Citroën BX Sport, 1985. Dévoilée en 1985, la Citroën BX Sport incarne l'une des versions les plus radicales de la gamme BX. Équipée d'un moteur 1,9 litre de 1905 cm3 à double carburateur Weber, elle développe 126 chevaux d'IN, ce qui lui permet d'atteindre 198 km/h et de passer de 0 à 100 en 9,1 secondes. Dérivée de la BX GT, elle se distingue par un kit carrosserie spécifique. Bouclier, bas de caisse, béquet, élargisseur d'aile, des jantes Speedline en aluminium et un intérieur sport avec siège baquet et instrumentation spécifique. Produite à 7257 exemplaires, elle reste aujourd'hui un modèle emblématique de la philosophie Citroën des années 80 en 3 mots. Performance, originalité et confort. Véritable sportive populaire, elle a contribué à asseoir l'image dynamique de la BX avant l'arrivée des GTI et 16 soupapes. En collection, la BX Sport jouit désormais d'un regain d'intérêt auprès des passionnés de Youngtimers. Numéro 8, Talbot Solara SX 1980. À première vue, elle ressemble à la berline tranquille d'un retraité chic des années 80. La Talbot Solara SX, c'est l'archétype même de la tueuse déguisée à la française. Lancée en 1980, cette version haut de gamme du dérivé tricorps de la Talbot 1510 cache bien son jeu. Elle adopte un 1,6 litre poids 6 porté à 90 chevaux, un chiffre modeste sur le papier, qui prend tout son sens avec la boîte manuelle à 5 rapports, rare à l'époque, et un poids plume d'environ 1050 kg. Un 0 à 100 en 11 secondes 7 et une pointe à 170 km/h, ce qui n'est pas trop mal pour une voiture de papa en 1982. Ce qui la rend redoutable, sa dotation technologique. Vitres électriques, direction assistée, anti-brouillard, jantes alliage. Et quand vous la croisez dans les années 80, c'est peut-être un cadre pressé ou un flic en civil. Certaines administrations sont équipées pour leur brigade rapide. La Solara SX est la revanche d'un badge oublié, Talbot, qui aura tenté jusqu'au bout de faire rimer tradition et efficacité. Une berline qui ne paie pas de mine et qui pouvait mettre une bonne branlée à bien des GTI débutantes. Numéro 7, Peugeot 405 T16, 1993. Là, on rentre dans du très sérieux, parce que la 405 T16 est l'une des plus grandes fourberies mécaniques de Peugeot. Extérieurement, une 405 comme une autre, sobre, discrète, 3 détails à peine, des jantes spécifiques, un échappement double, un petit béquet. En réalité, c'est un loup déguisé en agneau. Sous le capot, on retrouve le 2 litres turbo XU10J4TE, un bloc qui développe 200 chevaux en temps normal, mais qui avec l'overboost actif monte à 220 chevaux pendant 45 secondes.
Le tout transmis à une transmission intégrale permanente dérivée de celle de la 405 EMI 16-4, avec visco-coupleur central et autobloquant Torsen à l'arrière. Le résultat donne un 0 à 100 en 7 secondes, une vitesse de pointe de 235 km/h et surtout une motricité de rallye sur route ouverte. C'est simple, sur le mouillé ou en sortie de virage, elle enterrait bien des sportifs affichés. La 405 T16, c'est aussi une qualité d'assemblage irréprochable, car elle était fabriquée à Sochaux et à Mulhouse en petite série. Et pour les fans d'histoire, la 405 T16 est également une légende du Dakar avec la version Grand Raid et ses victoires avec Harry Vatanen. Cependant, la version routière, vendue à seulement 1046 exemplaires, reste aujourd'hui l'un des plus gros slippers jamais sortis d'une usine française. Une vraie bombe en costard-cravate. Numéro 6, Citroën BX 4TC, 1985. Ah, la BX 4TC. Rarement une voiture aussi clivante aura été aussi dangereusement sous-estimée. À l'œil nu, on voit une BX vaguement bodybuildée. Gros bouclier, ailes élargies, anti-brouillard façon rallye. Avec ses chevrons et sa ligne en coin typiquement Citroën, on pense plus à une bizarrerie d'ingénieur qu'à une tueuse d'asphalte. Grave erreur. Sous son capot avant ridiculement long, on trouve un bloc 2 litres d'eau turbo dérivé de la CX Turbo, porté à 200 chevaux et couplé à une transmission intégrale. À l'époque, Citroën voulait homologuer la 4TC pour le groupe B. Il fallait donc 200 exemplaires route et c'est cette version civile qui nous intéresse aujourd'hui. La fiche technique fait saliver. 0 à 100 en 7 secondes 4. 220 km/h en pointe. Suspension hydraulique conservée pour un confort unique. Et un poids raisonnable pour l'époque, 1270 kg. La 4TC demande de l'engagement, voire du courage pour être exploitée à fond. C'est d'ailleurs cela qui lui a valu son flop commercial et une carrière en rallye catastrophique. 3 abandons en 3 rallyes mondiaux, au point que Citroën en aurait racheté et détruit une grande partie. Seuls moins de 90 exemplaires existeraient encore aujourd'hui. Numéro 5, Renault 21 Turbo Phase 2 1990. La 21 Turbo Phase 2 était le retour de Renault au gros calibre. Bloc 2 litres turbo, 12 soupapes, intercouleur, gestion électronique Bosch de pointe pour l'époque et 175 chevaux envoyés directement aux roues avant. Sur papier, un 0 à 100 en 7 secondes 4, 227 km/h de pointe, le tout dans une berline de 1200 kg avec une boîte 5 courte et précise. En 1990, la phase 2 corrige les faiblesses de la phase 1. Elle gagne un châssis affûté, des trains roulants spécifiques, des jantes de 15 pouces et un comportement beaucoup plus homogène. Cerise sur le gâteau, la version Quadra à transmission intégrale permanente. Un véritable missile tout-temps qui passait la puissance au sol avec une efficacité redoutable. Et tout ça avec 4 portes, un coffre immense et un intérieur de R21 standard. Un vrai piège à conducteur pressé, car si vous colliez derrière une 21 turbo un peu salie, sur la 6 ou la N118, il y avait de fortes chances que vous tombiez sur un flic en civil. C'était la voiture de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. La Renault 21 Turbo Phase 2, c'est la France des années 90 dans toute sa splendeur, discrète, nerveuse et prête à se battre avec les meilleurs. Un slipper ? Non. Un tueur de GTI. Froid, calculateur et parfaitement habillé. Numéro 4, Simca 1308 GT, 1976. Là, vous vous dites sûrement, une Simca ? Sérieusement ? Oui, sérieusement. Et pas n'importe laquelle. La 1308 GT est la plus puissante de la gamme 1307, 1308, 1309. Sous son capot, le fameux bloc Poissy 1442 cm3, porté à 85 chevaux-dînes grâce à un carburateur double corps, un arbre à cam revu et une admission retravaillée. Pour une voiture de 1976, ce n'est pas rien. Et là où la 1308 GT surprend vraiment, c'est sur la route. Moins de 1 tonne sur la balance, une vitesse de pointe de 170 km/h. Et surtout, un agrément de conduite bien supérieur à la moyenne des familiales françaises de l'époque. Son châssis, certes souple, se montre étonnamment stable à haute vitesse, et en ligne droite, elle pouvait laisser derrière elle une R12 TS ou une 504 break sans le moindre effort. Et tout cela dans un silence quasi religieux. Ajoutez à cela une finition intérieure flatteuse, du velours, de la moquette épaisse, tableau de bord futuriste, une excellente insonorisation, des projecteurs longue portée et surtout un profil de voiture de professeur de philo ou de médecin de campagne. Attention, c'était aussi la voiture préférée des VRP pressés. Ceux qui taillaient la route en costume cravate, mais qui n'hésitaient pas à doubler à 160 sur la N7, un poste à cassette sur la FM, une main sur le volant. Bref, la Simca 1308 GT était maligne. Celle que vous ne voyiez jamais venir, mais qui vous collait dans le rétro avant de disparaître avec une élégance feutrée.
Numéro 3, Peugeot 405 MI16, 1987. Ne vous fiez pas à son costume de berline de fonctionnaire. La 405 MI16 cache sous son capot un tempérament bien plus explosif. Apparue en 1987, cette Peugeot discrète abrite un 1,9 litre 16 soupapes de 160 chevaux à injection Bosch Motronic. Un moteur rageur qui hurle à 7000 tours minute et propulse la voiture de 0 à 100 en 8 secondes seulement. Le tout dans une berline familiale à la ligne Pininfarina sérieuse presque bourgeoise. La presse à l'époque, elle la compare à une BMW série 3. Et puis il y a la version X4 à 4 roues motrices, rarissime. Quant à la T16, turbo et 4x4, elle dépasse les 220 km/h et fut choisie par la gendarmerie. Et voici notre numéro 2. Numéro 2, Renault 21 Turbo 1987. Cette simple berline de famille humilie des BMW M3 E30. Voici la Renault 21 Turbo, lancée en 1987 sous une carrosserie anodine à 3 volumes. C'est la cavalerie qui détonne. Un 2 litres turbo gravé par Garrett, 175 chevaux, 270 nanomètres dès 3000 tours pour 1190 kg. Un 227 km/h en pointe et un 0 à 100 en 7 secondes 4. La boîte manuelle à 5 rapports en caisse sans broncher. À la conduite, on est bluffé. Train avant précis, direction vive, freinage mordant et une motricité étonnante malgré la traction. Et que dire de la version Quadra, à transmission intégrale, encore plus rare. Produite à moins de 14 000 exemplaires, cette tueuse dézingue les autoroutes allemandes sans un cri. Elle a vieilli ? Peut-être. Elle reste néanmoins une claque sur roue un peu comme notre numéro 1. Numéro 1, Citroën SM 1970. C'est peut-être la plus grande audace jamais signée par un constructeur français. En 1970, Citroën dévoile la SM, un coupé à la ligne futuriste presque extraterrestre. Sous ses formes aérodynamiques se cache un secret italien, un V6 Maserati de 170 chevaux, monté derrière l'essieu avant pour une répartition idéale. Grâce à sa suspension hydropneumatique, sa direction assistée d'Iravi et son freinage haute pression, elle file à 220 km/h dans un silence impérial. Rien ne la trahit, si ce n'est cette verrière à 6 phares pivotants. Aux États-Unis, elle impressionne jusqu'à Motor Trend, qui la sacre voiture de l'année en 1972. Aujourd'hui, elle reste inégalée, disparue malheureusement trop tôt. Mes amis, permettez-moi une pause pour un mot du cœur. L'an dernier, le 27 août, notre producteur a perdu sa chère maman, Joséphine, une femme qui aimait les belles histoires, comme celle de la déesse. Vous nous avez donné plus de 300 000 vues au cours du dernier mois, et pour honorer sa mémoire, nous rêvons d'atteindre 10 000 abonnés ce mois d'août parmi vous. Chaque abonnement compte, chaque partage aussi. Aidez-nous à faire vivre ce canal et à garder son esprit vivant. Abonnez-vous, c'est gratuit, et ensemble, célébrons la passion des belles mécaniques françaises. D'ailleurs, je vous ai préparé un top 10 des Citroën que vous ne connaissez sûrement pas. Cliquez sur la vidéo juste à côté. Abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles pépites dans le garage français.